Toute votre vie, on vous a répété que pardonner était une vertu, que les bonnes personnes pardonnent, que les êtres spirituels pardonnent, que si vous ne pardonnez pas, c'est vous qui avez un problème. Et vous l'avez cru. Vous avez pardonné quand vous ne vouliez pas pardonner. Vous avez souri quand vous aviez envie de crier. Vous avez dit « tout va bien » alors que rien n'allait bien. Et à chaque pardon forcé, quelque chose à l'intérieur de vous est mort un peu. Mais vous avez continué. Parce que c'était ce qu'on attendait de vous. Osho voyait ce schéma avec une clarté brutale. Il appelait cela l'un des plus grands pièges spirituels qui existent. Le pardon performé. Le pardon comme devoir. Le pardon qui ne vient pas du cœur, mais de l'obligation. Et il disait quelque chose qui va choquer beaucoup de monde. Ce type de pardon crée le pire ego de tous. L'ego sacré. L'ego de celui qui se croit supérieur parce qu'il pardonne dans les prochaines minutes. Vous allez comprendre pourquoi les âmes éveillées finissent par arrêter de pardonner à tout le monde. Pourquoi cette décision n'est pas un manque de spiritualité, mais l'opposé. Et pourquoi, quand vous arrêtez de jouer la comédie du pardon, tous les masques autour de vous commencent à tomber, y compris le vôtre. Si vous sentez que vous avez passé des années à pardonner à des personnes qui ne le méritaient jamais, qui n'ont jamais changé, qui ont continué à vous blesser, alors que vous continuiez à absoudre, cette vidéo est pour vous. Osho va vous montrer la différence entre le pardon véritable et la prison que vous avez construite autour de vous au nom de la spiritualité. Pensez à la quantité d'énergie que vous avez dépensée à pardonner. L'énergie émotionnelle d'avaler les ressentiments. L'énergie mentale de vous convaincre que tout allait bien. L'énergie spirituelle de maintenir un masque de sérénité alors qu'à l'intérieur vous étiez en miettes. Cette énergie aurait pu être utilisée pour construire quelque chose de réel, pour créer, pour aimer vraiment, pour grandir. Mais elle a été gaspillée à maintenir une illusion. Et le pire, c'est que personne ne vous a remercié pour ça. Les personnes que vous avez pardonnées ne sont pas devenues meilleures, n'ont pas valorisé votre sacrifice. Beaucoup n'ont même pas réalisé que vous étiez en train de sacrifier quelque chose. Elles ont simplement continué à vous blesser parce que vous aviez démontré qu'il n'y avait aucune conséquence. Votre pardon, au lieu de les guérir, les a autorisées à rester malades. Mais avant de continuer, il faut que vous compreniez une distinction cruciale qu'Osho faisait. Il disait que si vous essayez de pardonner, ce n'est pas un pardon véritable. Avec l'effort, vous ne faites que réprimer. Vous ne pouvez pardonner genuinement que lorsque vous comprenez la stupidité de tout le jeu qui se déroule dans votre esprit. Cela change tout. Le pardon véritable n'est pas une décision. Ce n'est pas un acte de volonté. Ce n'est pas quelque chose que vous faites. C'est quelque chose qui arrive quand vous comprenez vraiment. Quand la compréhension est totale, le pardon est automatique. Vous n'avez même pas besoin d'y penser. Simplement, il n'y a plus rien à pardonner parce que vous avez vu la situation entière avec clarté. Mais ce que la plupart des gens appellent pardon est quelque chose de complètement différent. C'est un acte de supériorité déguisé en humilité. Osho avertissait. Ne pardonnez pas dans le sens où vous faites une faveur. Ne pardonnez pas comme un devoir, parce que cela crée l'ego, et un ego très subtil, qui est dangereux. Plus dangereux que la vengeance elle-même. L'ego sacré est le pire ego possible au monde. Gardez cette phrase à l'esprit. L'ego sacré est le pire ego possible au monde. Osho ne plaisantait pas. Il voyait cela dans les religions, dans les communautés spirituelles, dans les familles. Des personnes qui sont fières de combien elles ont pardonné, qui racontent des histoires de leurs absolutions comme des trophées, qui utilisent le pardon comme preuve de leur supériorité morale. Ces personnes sont plus piégées dans l'ego que n'importe quelle personne ouvertement en colère. Pensez à ce qui se passe quand vous pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé, non pas parce que vous avez réellement surmonté, mais parce que vous pensez que vous devriez. Qu'est-ce qui surgit à l'intérieur de vous? Un sentiment subtil de supériorité. Je suis la personne la plus grande ici. Je suis capable de pardonner. Je suis spirituellement évolué. Regardez comme je suis bon. Ce sentiment est du poison. Il est plus toxique que la colère honnête parce qu'il se déguise en vertu. Au moins la personne en colère sait qu'elle est en colère,
Mais la personne avec un ego sacré pense qu'elle est illuminée alors qu'elle pourrit de l'intérieur. Osho expliquait que l'ego peut vivre à travers le pardon. Il peut commencer à avoir une nouvelle nourriture à travers l'idée de « j'ai pardonné ». J'ai même pardonné à mes ennemis. Je ne suis pas une personne ordinaire. Le moment où vous acceptez votre ordinarité, vous devenez extraordinaire. Mais tant que vous vous croyez spécial parce que vous pardonnez, vous êtes prisonnier du pire type d'ego. Alors, que se passe-t-il quand une âme éveillée perçoit ce mécanisme? Elle arrête de jouer le jeu. Et cet arrêt n'est pas un acte de vengeance. Ce n'est pas de l'amertume. Ce n'est pas abandonner l'idée d'être une bonne personne. C'est simplement de l'honnêteté. C'est se dire à soi-même « je ne vais plus mentir. Je ne vais plus faire semblant de ressentir quelque chose que je ne ressens pas. Je ne vais plus participer à un théâtre qui me détruit de l'intérieur tout en me faisant paraître sain à l'extérieur. » Osho comprenait que ce moment d'honnêteté est terrifiant pour la plupart des gens, parce que cela signifie abandonner une identité que vous avez construite pendant des années. L'identité de personnes qui pardonnent, de personnes évoluées, de personnes au-dessus des conflits mesquins. Laissez cette identité mourir. C'est comme une seconde naissance, douloureux, mais nécessaire, avant de continuer. Si vous voyez enfin clair à travers ce piège qui vous a emprisonné pendant des années, laissez un like. Cela aide la vidéo à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre ça. Et inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Tout ce que nous faisons ici est guidé par les paroles d'Osho. Quand vous arrêtez de jouer la comédie du pardon, quelque chose d'intéressant se produit. Les personnes autour de vous commencent à réagir de manière révélatrice. Celles qui étaient habituées à vous blesser et à recevoir votre pardon automatique deviennent confuses, irritées, voire agressives. Comment ça? Tu ne vas pas me pardonner cette fois. Tu pardonnes toujours. Et à ce moment-là, les masques commencent à tomber. Vous voyez que beaucoup de ces personnes n'ont jamais valorisé votre pardon. Elles l'attendaient comme un droit. Elles comptaient sur votre bonté pour continuer à se comporter mal sans conséquence. Votre pardon n'était pas un cadeau pour elles. C'était une permission pour continuer à vous utiliser. Osho parlait des masques d'une manière très directe. Il disait qu'il suffit d'être simple, sans prétention. Il faut laisser tomber ces masques de pécheurs et de saints. Et c'est dans cette chute que Dieu descend jusqu'à vous. Tant que vous portez des masques, même des masques de spiritualité, vous bloquez la réalité. Le masque du pardonneur éternel est l'un des plus sophistiqués. Il vous fait paraître bon pour les autres et pour vous-même. Mais en dessous, qu'est-ce qui existe? Du ressentiment accumulé, de la colère non traitée, des blessures qui n'ont jamais guéri parce que vous avez placé un pansement de pardon faux dessus. Osho expliquait que quand vous vous retenez, seules les personnalités se rencontrent et les centres essentiels restent seuls. Seul votre masque se relie. Pas vous. À chaque fois que cela se produit, il y a 4 personnes dans la relation. Pas 2. 2 personnes fausses qui se rencontrent et 2 personnes réelles qui restent à des mondes de distance. C'est dévastateur quand on l'absorbe vraiment. Chaque fois que vous avez pardonné faussement, vous n'avez pas créé de connexion. Vous avez créé plus de distance. La personne qui vous a blessé ne vous a jamais rencontré vraiment. Elle a rencontré votre masque de personne qui pardonne. Et vous n'avez jamais rencontré cette personne vraiment. Vous avez rencontré son masque de personne qui reçoit le pardon et continue identique. 2 marionnettes interagissent, tandis que 2 êtres humains restent complètement isolés. Et le plus tragique, c'est que beaucoup de mariages, d'amitiés de décennies, de relations familiales entières fonctionnent ainsi. 2 masques dansant ensemble. Un masque qui blesse, un autre masque qui pardonne. Année après année, décennie après décennie, sans que les êtres humains derrière ces masques ne se rencontrent jamais vraiment. Osho voyait cela avec tristesse. Il disait que l'humanité entière vit dans une solitude collective. Nous sommes tous ensemble, mais personne ne se rencontre vraiment, parce que tout le monde est caché derrière ces personas. Le pardonneur éternel et l'offenseur chronique sont 2 faces de la même pièce fausse. Gardez ça en tête, parce que dans quelques instants, vous allez comprendre ce qui se passe quand ces masques tombent finalement.
Osho avait une vision très spécifique sur ce qu'est le pardon vrai versus le pardon faux. Il disait que le pardon véritable vient de l'amour et de la conscience, pas d'obligation, pas de peur, pas d'image sociale. Un pardon genuin signifie que vous acceptez la personne comme elle est, vous l'aimez encore de la façon dont elle est. Notez la différence. Le pardon faux, c'est « je vais avaler ce que tu as fait parce que je suis une bonne personne ». Le pardon véritable, c'est « je te vois complètement, y compris tes failles, et je choisis encore l'amour, pas parce que je le dois, parce que c'est ainsi que je me sens. Si vous ne sentez pas d'amour, ne feignez pas. » Osho était radicalement honnête à ce sujet. Il préférait la colère authentique à l'amour faux. Au moins, la colère est réelle. Elle peut être travaillée, elle peut être transformée. Mais que faites-vous avec quelque chose qui est déjà un mensonge? Il disait que quand la colère surgit, soyez conscient de celle-ci. Et si vous êtes conscient, vous serez surpris. Conformément à votre prise de conscience, la colère disparaît. La colère est transformée. La colère devient énergie pure. La colère devient compassion. La colère devient pardon. La colère devient amour. Voyez le processus. Vous ne sautez pas de la colère au pardon en feignant que la colère n'existe pas. Vous permettez la colère. Vous restez conscient de celle-ci. Et à travers cette conscience, elle se transforme naturellement. Le pardon qui surgit de ce processus est réel. Ce n'est pas un masque. C'est une transformation genuine. Mais cela requiert quelque chose que la plupart des personnes ne veulent pas faire. Sentir la colère, admettre la douleur. Arrêter de feindre que tout va bien. Il est beaucoup plus facile de mettre le masque de la personne spiritualisée et de dire « je te pardonne » que de plonger dans la douleur et de la laisser se transformer organiquement. Osho racontait une histoire à propos d'un maître zen qui a été insulté gravement par un samouraï. Le maître n'a pas réagi avec colère, mais n'a pas non plus feint le pardon. Il a simplement regardé le samouraï et a dit « Je reçois tes mots, mais je choisis de ne pas les accepter. Ils sont tiens, pas les miens. » Et il a poursuivi son chemin. Ce n'était pas un pardon performé, c'était de la clarté. Le maître ne feignait pas qu'il n'avait pas été touché. Il démontrait qu'il avait suffisamment de conscience pour ne pas absorber le poison de l'autre. Mais cette conscience n'est pas venue d'un effort pour paraître spirituel. Elle est venue de décennies de méditation, d'auto-observation, de travail interne réel. La plupart des personnes veulent le résultat sans le processus, veulent paraître le maître zen sans avoir fait le travail interne. Alors elles feignent, et chaque mensonge les enfonce plus dans le mensonge. Vous venez de comprendre pourquoi votre pardon passé n'a jamais apporté la paix qu'il promettait. Pourquoi vous avez pardonné aux mêmes personnes des dizaines de fois et elles ont continué à vous blesser? Pourquoi vous vous sentez épuisé d'être la personne bien, tandis que d'autres semblent prospérer en étant égoïstes? Cette reconnaissance ne vient pas de l'extérieur, c'est votre conscience voyant finalement à travers le voile. Cette chaîne existe pour apporter des vérités que la plupart préfèrent ignorer. Osho a été attaqué justement pour dire des choses comme ça, que le pardon forcé est toxique, que la spiritualité performée est l'ego déguisé. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous ne soutenez pas seulement une chaîne, vous vous positionnez. Vous êtes en train de dire que vous préférez la vérité inconfortable au mensonge réconfortant. Maintenant, passons à quelque chose qu'Osho révélait sur ce qui se passe quand les âmes éveillées arrêtent de performer. Il disait que laisser aller signifie que vos masques vont glisser. Votre personnalité va glisser. Vous allez rester dans votre être naturel, dans votre être authentique. Et cette authenticité est terrifiante pour qui vit de masques. Quand vous arrêtez de pardonner automatiquement, vous êtes essentiellement en train de dire « Je ne vais plus participer à ce théâtre. Je ne vais plus feindre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Je ne vais plus te protéger des conséquences de ton comportement. » Et que se passe-t-il? Les personnes qui dépendèrent de votre pardon pour continuer à être qui elles sont entrent en panique. Leurs masques dépendent de vos masques. Si vous arrêtez d'être le saint qui pardonne, elles ne peuvent plus être le pécheur qui est pardonné. Tout le système s'effondre. Et voici quelque chose que peu de personnes comprennent. Beaucoup d'offenseurs chroniques ne veulent pas être pardonnés. Ils veulent être autorisés.
Le pardon que vous offrez ne les libère pas de la culpabilité. Il les libère de la responsabilité. C'est une permission pour continuer à faire ce qu'ils font sans avoir besoin de changer. Quand vous arrêtez de pardonner, vous êtes en train de dire à cette personne « Tu es responsable des conséquences de ton comportement. Je ne vais plus absorber ça pour toi. » Cette responsabilisation, bien qu'elle paraisse dure, est en réalité plus honnête et plus respectueuse que le pardon automatique. Vous traitez la personne comme un adulte capable de changer, pas comme un enfant qui a besoin d'être excusé infiniment. Osho voyait le pardon infini comme une forme subtile de manque de respect. Quand vous pardonnez à quelqu'un répétitivement pour le même comportement, vous êtes essentiellement en train de dire « Je ne crois pas que tu sois capable d'être différent. Tu es si faible que tu as besoin de mon absolution constante. » Ce n'est pas de l'amour, c'est de la condescendance déguisée. Osho parlait de cela d'une façon très claire. Il disait que quand vous voulez rencontrer le divin, vous devez être sans masque, vous devez laisser tomber toutes les déceptions, vous devez être authentiquement ce que vous êtes, être sans choix, quoi que vous soyez. Dans cette innocence primale, le divin descend. C'est l'inversion que les personnes ne comprennent pas. Elles pensent que la spiritualité est à propos de se transformer en une version meilleure de soi-même. Plus patiente, plus pardonneuse, plus sainte. Mais Osho disait l'opposé. La spiritualité est à propos de laisser tomber toutes les versions et simplement être ce que vous êtes. Si ce que vous êtes à cet instant précis est de la colère, soyez de la colère consciemment. Si ce que vous êtes est de la rancœur, soyez de la rancœur consciemment. Si ce que vous êtes est l'incapacité de pardonner, soyez cela consciemment. Et c'est à travers cette conscience que la transformation s'opère, pas en prétendant être quelque chose que vous n'êtes pas. Osho disait que le premier principe d'une personne véritablement religieuse est de s'accepter telle qu'elle est, sans aucun jugement. Et c'est seulement à partir de là que votre pérégrination authentique commence. Pas à partir de qui vous devriez être, mais à partir de qui vous êtes. C'est révolutionnaire, parce que cela contredit tout ce que vous avez appris. Les religions vous ont enseigné que vous devez changer pour être accepté, que vous devez devenir plus vertueux, plus indulgent, plus patient, que vous devez lutter contre votre nature pour devenir digne de l'amour divin. Osho inversait cela complètement. Il disait que vous êtes déjà digne, que vous êtes déjà accepté, que vous faites déjà partie du divin. Il n'y a rien à améliorer. Il y a seulement des masques à laisser tomber. Et quand vous laissez tous les masques tomber, y compris le masque de la personne qui devrait pardonner, ce qui reste est votre être authentique. Et cet être authentique est sacré, exactement tel qu'il est. Alors quand une âme éveillée arrête de performer le pardon, elle ne devient pas moins spirituelle. Elle devient plus honnête, plus réelle, plus présente. Et cette présence est ce qui permet finalement une transformation véritable. L'ironie, c'est que souvent, quand vous arrêtez de performer le pardon réel finit par arriver, parce que vous ne réprimez plus. Vous permettez le processus naturel, vous donnez l'espace à la colère d'exister, d'être vue et de se transformer en son propre temps. Mais tant que vous forcez, tant que vous performez, tant que vous prétendez, vous bloquez ce processus. Vous enfermez la colère dans une cave sombre où elle pourrit au lieu de se transformer. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé des masques qui tombent? Maintenant, vous commencez à voir la profondeur de cela. La chute des masques est simultanée. Ce n'est pas que d'abord le vôtre tombe et ensuite celui des autres. Ils tombent ensemble, parce qu'ils étaient connectés. Votre masque de pardonneur soutenait le masque d'offenseur de l'autre. Le masque de victime noble soutenait le masque de vilain indifférent. Quand une pièce du système est retirée, tout le théâtre s'effondre. Et au milieu des décombres, pour la première fois, deux êtres humains réels peuvent se regarder. Cela peut être effrayant, cela peut être douloureux, cela peut signifier la fin de la relation telle que vous la connaissiez. Mais cela peut aussi être le début de quelque chose de vrai, quelque chose qu'aucun masque n'aurait jamais permis. Osho ne romantisait pas ce processus. Il savait que de nombreuses relations ne survivent pas à la vérité, que beaucoup de personnes préfèrent le théâtre à la confrontation avec la réalité. Mais pour ceux qui ont le courage,
Pour ceux qui préfèrent une vérité douloureuse à un mensonge confortable, la chute des masques est une libération quand vous arrêtez de performer. Ce ne sont pas seulement les masques des autres qui tombent. Le vôtre aussi. Vous rencontrez enfin qui vous êtes vraiment. Pas la version idéalisée, pas le saint qui pardonne, l'être humain réel avec toutes ses complexités. Osho disait qu'être vrai signifie laisser tomber vos masques, votre fausseté. Et cela inclut le masque de personnes spirituelles, le masque de personnes évoluées, le masque de personnes qui pardonnent. Beaucoup de gens ont peur de cette rencontre. Ils préfèrent continuer à prétendre, parce que l'alternative semble effrayante. Qui suis-je sans mes masques? Et si je découvre que je ne suis pas aussi bon que je le pensais? Osho avait la réponse. Il disait que quand vous acceptez votre ordinaireté, vous devenez extraordinaire. La peur d'être commun, d'être humain, d'avoir des failles. Cette peur est ce qui vous maintient prisonnier des masques. Quand vous acceptez tout cela, quand vous embrassez votre humanité complète, quelque chose de paradoxal se produit. Vous transcendez, pas en devenant quelque chose de plus grand, mais en arrêtant de prétendre que vous l'êtes déjà. Et quand vous arrêtez de prétendre, quelque chose de magique se produit dans vos relations. Les relations fausses se dissolvent. Les personnes qui n'étaient avec vous que parce qu'elles pouvaient vous utiliser s'en vont. Cela peut sembler une perte au début. Cela peut faire mal, mais c'est une purification nécessaire. Les relations qui survivent à la chute des masques sont les seules qui valent la peine. Ce sont des relations où deux personnes réelles se rencontrent, où vous pouvez dire « ça m'a blessé » et l'autre personne écoute vraiment, où le pardon, quand il arrive, est génuin, parce qu'il vient d'une compréhension mutuelle, pas d'une performance unilatérale. Osho disait que la plupart des gens préfèrent des relations fausses à la solitude. Ils préfèrent le théâtre confortable à la réalité inconfortable. Mais les relations fausses sont une forme plus subtile de solitude. Vous êtes avec quelqu'un, mais complètement seul, au moins dans la solitude honnête. Il y a de l'espace pour que quelque chose de vrai naisse. Alors, quel est le chemin qu'Osho offrait? Il disait que son travail était totalement différent des religions traditionnelles. Il disait « apportez de la lumière à votre être. Ne vous préoccupez pas de tous ces fragments d'obscurité. Vous apportez de la lumière. La méthode est la méditation. Vous devenez plus conscient, plus alerte. Il ne s'agit pas de pardonner ou de ne pas pardonner. Il s'agit d'apporter de la conscience à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous êtes en colère, apportez de la conscience à la colère. Si vous ne parvenez pas à pardonner, apportez de la conscience à cette incapacité. Si vous performez, apportez de la conscience à la performance. La conscience est la CLE, pas la décision d'être d'une manière ou d'une autre. La conscience transforme automatiquement. Vous n'avez pas besoin de décider de pardonner. Quand la conscience est totale, le pardon arrive ou n'arrive pas. Mais quel que soit le résultat, il est authentique. Osho disait que Jésus avait raison quand il disait « pardonne », mais il a été mal interprété pendant des siècles. Bouddha disait la même chose. Tous les êtres éveillés sont obligés de dire la même chose. Mais ce qu'il voulait dire n'était pas « forcez-vous à pardonner », mais apportez de la conscience et laissez le pardon arriver naturellement. La différence est énorme. Une approche vous enferme dans plus d'ego. L'autre vous libère de tout ego. Et voici le paradoxe le plus beau. Quand vous arrêtez d'essayer de pardonner, quand vous arrêtez de forcer, quand vous permettez simplement que tout soit ce qu'il est avec une conscience totale, le pardon arrive souvent de lui-même, pas parce que vous l'avez voulu, parce que la conscience dissout les rancœurs naturellement, parce que la lumière dissipe l'obscurité sans effort. Osho ne disait pas ne jamais pardonner, il disait ne jamais forcer le pardon. Laissez-le venir, alors s'il vient, en son propre temps, à sa propre manière, et s'il ne vient pas. Acceptez cela aussi. Votre honnêteté vaut plus que 1000 pardons fausses. Certaines rancœurs mettent des années à se dissoudre, d'autres peut-être ne se dissoudront jamais complètement. Et c'est humain, c'est réel. Prétendre le contraire est le véritable manque de spiritualité. La question qui reste est, qu'allez-vous faire avec cette compréhension? Allez-vous continuer à performer le pardon pour maintenir votre image de personne bien? Vas-tu continuer à avaler des couleuvres, juste pour éviter le conflit? Vas-tu continuer à laisser les autres te faire du mal, parce que tu as peur de paraître moins spirituel?
Ou vas-tu enfin commencer à être honnête? Vas-tu permettre à tes masques de tomber? Vas-tu accepter que peut-être tu ne peux pas pardonner certaines choses, que c'est humain, et que nier cela est le vrai problème? Osho disait que l'amour c'est comment pardonner. L'amour ne peut pas blesser et ne peut pas être violent. Mais notez bien, il a dit amour, pas devoir, pas obligation, pas performance. Si vous ne ressentez pas l'amour, ne simulez pas le pardon. Travaillez avec ce que vous ressentez. Apportez de la conscience à cela. Et ayez confiance que si le pardon doit arriver, il arrivera organiquement. Pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous l'avez permis. Osho disait que Dieu est inconditionnellement pardonneur. Il doit l'être, parce que sa nature est l'amour. L'amour est sa réalité. Ce n'est pas que l'amour pardonne. L'amour est pardon. Mais ce pardon divin n'est pas ce que les religions enseignent. Ce n'est pas un acte de supériorité. C'est simplement la nature de l'amour. Il ne peut pas ne pas pardonner, parce qu'il ne peut pas ne pas être lui-même. Si vous arrivez à ce point, où le pardon arrive simplement parce que c'est votre nature, vous n'aurez besoin d'aucun effort. Mais vous n'y arrivez pas en feignant. Vous y arrivez en étant honnête sur où vous êtes maintenant. Et si où vous êtes maintenant, c'est de la rancœur, de la colère, une incapacité à pardonner, alors soyez cela complètement, parce que seulement à travers l'acceptation totale de ce qui est, vous pouvez transcender vers ce qui peut être. C'est le message le plus libérateur qu'Osho ait laissé. Vous n'avez pas besoin d'être différent de ce que vous êtes pour commencer votre voyage spirituel. Vous commencez exactement là où vous êtes, avec tous vos défauts, avec toutes vos rancœurs, avec toute votre incapacité à pardonner. Et à partir de cette honnêteté brutale, quelque chose de vrai peut finalement naître. Écrivez dans les commentaires un mot, un seul, masque ou vérité. Soyez honnêtes avec vous-même. Après tout ce que vous avez entendu, qu'avez-vous porté? Performance ou authenticité? Je répondrai à tous ceux qui auront le courage d'être honnêtes dans ce seul mot.